Alléluia. Alléluia. C'est une grande joie d'être avec vous encore une fois ce soir. Quand je vous vois à tout moment, je vous vois en joie. Laisse que cette joie demeure. Que personne ne vous retire cette joie. Qu'aucune situation ne vous retire cette joie. Que votre paix demeure. Que votre joie demeure. Amen. 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 Nous vous accueillons vous tous qui nous suivez en direct en ce moment. Vous êtes les bienvenus à Bruxelles. Nous avons parlé sur la destruction du temple pour que Dieu le reconstruise. Parce que la gloire de la dernière maison doit être plus grande que la première. Mais quelque chose doit être détruit pour que quelque chose d'autre soit reconstruit. La Bible dit, je suis venu guérir ou apaiser ceux qui ont des cœurs détruits, brisés. Muri misiyo yazanye Yesu ya mitima yabaye brise yongera yubake nuko ngo rero niba ufite umutima brise uri muri rendez-vous ya opération. Parmi les missions qui ont amené Jésus sur terre, c'est de reconstruire ou d'apaiser ou de guérir les cœurs brisés. Donc si tu as un cœur brisé, sache que tu es au bon endroit dans un bon rendez-vous. Quand quelque chose a été détruit, Dieu se réjouit de construire ce qui lui appartient. Amen. Amen. Pour que tu sois un nouveau temple, une nouvelle maison, pour que tu aies une nouvelle vie, il y a des choses que tu dois détruire. C'est ce dont nous avons parlé hier. Dans cette façon de détruire ce qui est en nous, cette façon de détruire les murailles qui sont en nous, c'est la vie que nous appelons la vie de mort et de résurrection. En fait, quand vous avez été détruit, quand vous avez été brisé en vous-même, vous mourrez et après vous ressuscitez. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit fait en nous. Le Saint-Esprit nous donne une nouvelle vie. Je vais vous exposer brièvement environ 8 points, mais je les expliquerai plus tard. Je vais juste vous donner un résumé. Il y a 9 points. Quand on parle de vie de résurrection, c'est parce qu'il y a eu une vie brisée, une vie détruite, qui a été restaurée dans sa valeur. Amen. Amen. Igihe cyose mushya uva mu mubiri ushaje uruhinja ruva mu mugore ukuze cyangwa se mu muntu utagifite bwa bwiza bwe bwa mbere iyo umwana ari mu nda umumama asukundi. Une peau neuve ne peut venir qu'une vieille peau ou qu'une vieille quelque chose de neuf doit naître de quelque chose de vieux. Par exemple, un enfant ne peut naître qu'une femme mûre. Et vous remarquerez des masques de grossesse. Quand on est enceinte, on a un masque, on n'est pas si joli que quand on n'est pas enceinte. N'est-ce pas? Il y a des jeunes femmes qui donnent naissance et qui refusent de nourrir leurs enfants au sein pour ne pas perdre leur jeunesse. Ils veulent continuer à être des jeunes filles alors qu'elles sont mamans. Peut-être que la poitrine peut rester comme celle d'une jeune fille, mais le ventre s'est déjà tendu et détendu.
sorti d'un ventre, il n'est plus le même. Que vous le vouliez ou non, quelque chose de nouveau naît de quelque chose de vieux. Nous aussi, pour que nous puissions renouveler, pour que nous puissions naître de nouveau, c'est que la vieille personne doit mourir. C'est la vie que nous appelons la vie de résurrection. Nous allons citer 3 choses qui vont avec la vie de résurrection. 9 choses qui vont avec la vie de résurrection. Qu'est-ce qui se passe pour que vous ayez la vie de résurrection? Qu'est-ce qui se passe? Number 1. Premièrement, c'est que cette personne a été délivrée. La résurrection va avec la délivrance. La délivrance. Que personne ne te montre qu'il vit dans une vie de résurrection alors qu'on peut remarquer les chaînes de l'ancienne vie. Je vais le démontrer. Jean 11, 44. Nous lisons au nom de Jésus. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Vous entendez? The dead man came out, stripped of clothes, were wound around his feet and hands, and his face was wrapped with a handkerchief. Jesus told them, free Lazarus and let him go. Quand vous ressuscitez, l'étape suivante, c'est la délivrance. Ta vie est délivrée, est déliée. Lazare était lié après sa mort. On l'a enveloppé, le visage, les pieds et les mains. On l'a enveloppé comme une momie. On appelle ça le vêtement de la mort. Jésus est venu. Il a appelé Lazare, ressuscite. Lazare est ressuscité. Ce qui est étonnant, quand Lazare est ressuscité, il n'est pas venu étant libre. Il était encore lié. Jésus a dit à ses disciples, déliez-le et laissez-le aller. Ce qui va démontrer que tu as été ressuscité, c'est la délivrance de la vie que tu mènes. Ces vêtements qui lient, qu'est-ce que c'est? La Bible dit que son visage était enveloppé. Les pieds et les mains étaient liés de bandes. Qu'est-ce que les mains? Sont nos œuvres. Qu'est-ce que les pieds? Nos projets. Qu'est-ce que symbolise les pieds? C'est notre vision. Ce qui démontre que vous n'êtes pas délivré, que vous êtes encore lié, c'est parce que vous faites des projets qui ne réussissent jamais. Vous faites des projets qui n'avancent pas. Vous avez des visions qui n'aboutissent jamais. Vous êtes encore lié. Vous travaillez beaucoup, mais vous récoltez très peu. Tu traverses le monde entier en faisant des contacts, mais il n'y a rien qui se passe. Tu as de très bonnes idées, mais tu les réalises jamais. Mais quand vous avez le malheur de raconter une de vos idées à quelqu'un qui est vraiment délivré, ils deviennent riches à votre place.
Mais vous, le propriétaire de pensée, il ne se rappellera même pas que c'est toi qui lui as donné l'idée. Et si vous le rappelez en disant, mais c'est moi qui t'a donné cette idée, il va te dire, non, tu m'as trouvé avec cette idée-là. Vous n'avez jamais vu des gens comme ça? Vous leur donnez une idée, ils font une affaire, tout se passe bien. Le prochain jour, vous leur dites, mais pourquoi est-ce que tu me dis même plus bonjour alors que c'est moi qui t'ai donné l'idée? La personne te dit, non, non, j'avais déjà cette idée quand on s'est croisés. Ce que nous allons partager dans les jours suivants, nous allons parler sur la délivrance. Qu'est-ce que la délivrance? Pourquoi est-ce qu'on est lié? Comment est-ce qu'on peut être délivré? Après Israël. Je vous enseignerai la délivrance. Nous avons besoin à ce que vous meniez une vie de délivrance. Alléluia. 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 Nous devons fixer nos regards à Jésus. Nous devons tourner nos regards à Jésus. Écoutez sa voix. C'est ce qui nous tire de nos chaînes. Ça nous tire de la tombe. Et Jésus établit des gens qui vont te délivrer. Jésus te ressuscite, mais il établit des gens en qui il a confiance qui vont te délivrer. Quand vous avez reçu Jésus, votre esprit qui était mort ressuscite. Mais les pensées, l'intelligence sont encore liées. C'est pour ça que quand on est sauvé, parfois on est sauvé et on a encore des mauvaises habitudes de l'ancienne vie. Il y a des petits trucs, des choses pas nettes, des petites choses pas nettes. Donc, nous pouvons Yesu yarangije akazi ke ko kumuzura yarakijwe agakiza igikurikira cya kabiri ni délivrance. Ça veut dire que Jésus a déjà fait sa part. Vous avez déjà le salut. Il est déjà ressuscité. Cette personne est déjà ressuscitée. Mais ce qui reste, c'est la délivrance. Iyo umuntu akijijwe uwo munsi ntareka ingeso akizwa kinywa gatari agakizwa kinywa kayoga akaza imbere buri munsi kwihana yabona abapasiteri akagahisha donc yarazutse ariko aracyabosha amaboko aracyabosha amaguru aracyabosha mu maso akeneye umubohoro. Quand on se convertit, on ne change pas le même jour. Parfois, on se convertit, on continue avec les mauvaises habitudes, on continue avec le petit tabac, on continue avec la petite bouteille d'alcool. Et quand on voit les pasteurs, on cache la bouteille d'alcool. On vient tous les dimanches se convertir encore une fois. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas encore délivré. Abatabizi rero bitiranye ijambo rivuga ngo iyo uri muri Kristo Yesu ubaye cyari mu gisha dore byakira birangiye byose babisha bakabyitiranya na délivrance. Ceux qui ne le savent pas confondent cette notion qui dit que quand vous êtes en Christ Jésus, tout ce qui était avant est maintenant passé. Les choses anciennes sont passées. Voici les choses deviennent nouvelles. Après, nous commençons à téléchérer ça. Il faut lire la Bible en français. Nous lisons la Bible. Tu es un bon interprète. Maintenant, pas les vocabulaires ici, parce que tu ne lis pas beaucoup, ma fille. Nous, nous avons dit que nous avons abandi bararakara ariko ntiyarakara kuko ari délivré. Hallelujah. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu wabaye cyari mu gisha. Quand vous êtes en Jésus, vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont terminées. 2 Corinthiens 5:17. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ababaye cyari mu gisha. Dore byakera biba bikize. Quand vous êtes entré en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont terminées. Tout devient nouveau. Hey, alléluia. Amen. Ils savent pas qu'en réalité, être en Jésus-Christ, c'est un voyage. Vous comprenez? Quand vous vous convertissez, vous ne vous changez pas immédiatement en ange. Jésus a dit, je suis
une porte. Vous entrerez en moi et vous sortirez. Et vous aurez un lit, un pâturage. Vous aurez un pâturage. Vous savez ce que ça voulait dire? Quand vous entrez en Jésus, vous arrivez, vous êtes apaisé. Mais quand vous êtes curieux, vous sortez dans une autre sortie et vous trouvez un pâturage. Il y a des gens qui arrivent en Jésus et s'endorment au salon, ils disent, moi je suis arrivé. C'est comme une fille qui se marie. Peut-être que c'est une villageoise. Elle arrive dans une maison électrifiée. Et quand elle arrive au salon, elle pense que ça s'arrête là. C'est ça la maison. Elle s'assit, elle met la télé, elle dit je suis arrivée. Non, il y a la chambre. Il faut ouvrir une autre porte. Là, il y a un lit. Il y a une chambre. cy'ubwatsi bubisi iruhande rw'amazi adasuma asubiza intege mu bugingo bwanjye. Psalm 23, il me fait reposer dans de verts pâturages. Abaza bagira muri Yesu sakicaye akagira ngo nageze muri Yesu zose bibaye bica. No, there is a journey, hari urugendo. Il y a des gens qui arrivent en Jésus et ils croisent les bras et pensent que tout est fini. Non, il y a un voyage. Sors encore. Tu verras un pâturage. C'est le pâturage qui va te faire mûrir. Il y a des gens qui arrivent en Jésus et disent tout est accompli. En Jésus-Christ, il y a une fabrique. Une industrie qui nous façonne pour enlever l'ancienne personne et nous revêtons de la nouvelle personne. Nous allons parler sur la vie de délivrance. Quand quelqu'un accueille Jésus et vous ressuscitez, la première chose qu'on vous demande de faire ou de faire, c'est la délivrance. Qu'est-ce que la délivrance? C'est quelqu'un qui va enlever ses chaînes ou qui va te délier. Parce que Jésus a donné cette autorité, il a dit déliez-le. Nota bene. Délivrance. Le fait d'être lié ne peut pas t'empêcher d'aller au ciel. Tu peux être lié par la pauvreté. Tu travailles mais tu ne récoltes rien. Le fait d'être lié par la pauvreté ne peut pas t'empêcher d'aller au ciel, mais tu vas vivre une vie terrible sur terre. La délivrance s'effectue au niveau de l'âme et du corps. L'âme et le corps. Tu aimes Dieu, mais ton corps est lié et tes pensées sont liées. Ça ne peut pas t'empêcher d'aller au ciel. Mais ce qui t'empêche d'aller au ciel, c'est le péché qui prend le siège dans le domaine de l'esprit. L'être humain est fait par trois parties, l'âme, le corps et l'esprit. Ces choses, ces trois parties doivent être délivrées. Jésus vient et siège dans l'esprit. Toi, tu sièges dans ton âme. Et le monde siège dans ton corps. Quand Jésus est en toi, donc biri muri niveau ya ame kwa kwikunda kwawe ya ego yawe bakubwira atari kugomba gukunda mwene so ugomba kwita kuri mwene ugomba guserva mwene so
rero ugatangira kutiseriva niba ufite udushati tubiri ugaha mwene sakandi bijya bizanwa n'abantu batangiye kubohoka buhoro. Et donc, quand Jésus vient en toi, quand il siège dans ton esprit, ça demande à ce que toi, tu rencontres ces ambassadeurs qui vont te délivrer, qui vont te dire cette façon de penser n'est pas correcte, cette façon d'agir n'est pas correcte, arrête ton ego. Si tu as deux chemises, donne une chemise à ton frère. C'est comme ça que tu commences à avoir des pensées délivrées. Donc, quand nous sommes dans une vie de résurrection, la première chose urgente après la résurrection, c'est la délivrance. Combien de temps est-ce que la délivrance prend? Tout dépend de la personne qui te délivre, tout dépend de ton obéissance. Ta vérité et l'onction de la personne qui te délivre. La deuxième chose qui démontre une vie de résurrection, la première chose c'est la délivrance. Ça c'est un sujet large, nous allons passer du temps dessus. La deuxième chose, c'est une vie victorieuse. Une vie victorieuse. Romains 8, 37. Lisons au nom de Jésus. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Celui qui nous a aimés, comment est-ce qu'il nous a aimés? Il nous a aimés lorsque nous étions encore des pécheurs et il nous a donné la vie et il nous a donné la victoire. Donc, la victoire vient de la résurrection. Parce que vous ne pouvez pas mourir deux fois. Quand vous êtes mort et que vous ressuscitez, vous ne mourrez plus. Nous commençons à marcher dans une vie de victoire. Donc, il y a des choses qui ne te lient plus. Il y a des choses qui ne t'empêchent plus d'avoir la paix. Tu marches dans la victoire. Par celui qui t'a aimé, Jésus-Christ, tu marches dans la victoire. 1 Jean 4, 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc si celui qui est en moi est grand, donc celui qui est dans le monde est plus grand. Je dois vaincre les choses inutiles. Je dois vaincre les choses inutiles. Je dois vaincre les choses qui ne me sont d'aucun intérêt. Les choses de ce monde ont quelqu'un derrière. C'est ce qui les fortifie. Mais celui qui est en moi, il a une force sur celui qui fortifie les choses du monde. Donc je dois marcher dans la victoire. Parce que j'ai une force qui est au-delà de celle qui est dans le monde. J'ai cette force. Nous avons la victoire en Jésus. Quand nous sommes délivrés, nous regardons les choses et nous les vaincrons. Parfois, Dieu te donne une victoire. Sur la chose qui te vainquait avant, et quand tu regardes, tu trouves que c'était en fait que c'était pas grand chose.
Vous voyez une chose, vous vous dites, mais pourquoi est-ce que je tombais toujours sur cette chose? C'est pourtant si simple. C'est comme un chien qui reçoit le salut et à qui on interdit de manger la viande. Il va voir la viande et il va passer son chemin. Notre chair, c'est comme un chien. Notre chair aime les choses du monde comme le chien aime la viande. Mais quand Jésus nous délivre, il tue notre chair et on devient comme une chèvre qui regarde la viande, parce que la chèvre est végétarienne. Quand elle regarde la viande, ça lui dit rien. N'est-ce pas? On peut mettre des billets d'euros, 2 millions d'euros devant une chèvre, elle va passer dessus, elle va continuer sa route. Mais si toi on te met devant cet argent, chaque chose a sa faiblesse. Ce qui montre que vous avez une vie victorieuse, c'est de passer à côté de cette faiblesse-là et de continuer votre chemin. Une vie victorieuse ne craint pas la mort. Quand vous avez encore peur de mourir, chaque fois vous sursautez, vous avez peur de mourir, vous avez encore un chemin à faire. Qu'est-ce que la mort? C'est une porte qui nous mène à Dieu. Pourquoi est-ce que vous paniquez devant la mort alors que c'est une porte qui nous mène au ciel, qui nous mène vers Dieu? Nous sommes en train de prier en disant, Dieu s'il te plaît descends vers nous. Et aujourd'hui si te dit monte vers moi et tu vas paniquer. Pourquoi est-ce que nous continuons à le demander de descendre alors que s'il nous appelle, nous on panique? Paul a dit, moi, vivre, c'est un gain. Vivre, c'est un gain. Mourir, c'est un gain. Si Dieu me donne la vie, je vais prêcher, les gens vont se convertir. S'il me demande d'aller vers lui, il me manque. Je prêche celui que je n'ai jamais vu. Maintenant, si on me demande d'aller vers lui, je vais passer mes journées avec lui. Est-ce qu'il y a une perte? Si je vis, je vais évangéliser. Si je meurs, je vais chez mon Dieu. Quand vous craignez encore la mort, c'est parce que vous êtes encore lié. Vous n'êtes pas dans une vie sérieuse. Je vous demande pas de mourir, mais si vous vivez, vivez véritablement. Ne survivez pas. Amen. 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 Une vie victorieuse. Nous allons parler là-dessus. Comment est-ce que tu vins? Comment est-ce que tu vins le péché? Comment est-ce que tu vins la peur? Comment est-ce que tu vins ces problèmes? Nous allons parler là-dessus. La vie de résurrection. Une vie de résurrection. C'est une vie victorieuse. Oui, c'est tu Alléluia. 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 Yohana wa mbere gatanu kane. 1 Jean 5:4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Voilà. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Voilà. Amen. Cette victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ubwo butsinzi bunesha isi ni ukwizera kwacu.
Nous avons la victoire parce que nous avons la foi. Une vie victorieuse est une vie de foi. Quand vous marchez dans la force de la résurrection, nous voyons la victoire. Où vous vaincrez parfois, partout où vous dormez, vous vainquez. Il n'y a rien qui vous effraie. Parce que vous êtes victorieux. Et ce monde, nous l'avons vaincu grâce à notre foi. Amen. Amen. Ta foi a vaincu le monde. La troisième chose qui démontre une vie de résurrection, c'est une vie remplie du Saint-Esprit. Une vie remplie de l'Esprit de Dieu. Avoir l'Esprit de Dieu en toi. Qu'est-ce que cette vie? Une vie du Saint-Esprit. C'est une vie remplie de force qui nous fait faire des choses qui réussissent. C'est une vie remplie de capacités. Acte 1, 8. La Bible nous dit, vous recevrez une aide. Vous recevrez la capacité. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Donc, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, cela démontre que nous sommes ressuscités. Nous avons la force. Je vais vous parler un peu d'une vie de résurrection. Parce que quand vous êtes mort, et la chose la plus terrible, la plus difficile, c'est la mort. Quand quelqu'un meurt, et que demain il ressuscite, il a démystifié la mort. C'est pour ça que Jésus est beaucoup plus important que tous les prophètes qui ont existé, parce qu'il est mort comme eux, mais lui, il est ressuscité. Il a démystifié la mort. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu était en lui. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu as une force de résurrection. Quand tu dis quelqu'un d'être ressuscité, il ressuscite. C'est très facile de parler. Tu peux parler. Tu peux discuter. Tu peux évangéliser. Mais ce qui démontre une vie de résurrection, c'est quand tes paroles changent la vie des gens. Parce que moi, il y a un esprit de vie. Parce qu'en toi, il y a un esprit de vie. Alors, on communique cet esprit. Donc cette vie, tu la communiques. Tu la donnes. Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Quand tu es ressuscité et que tu t'adresses aux morts, il ressuscite. Ézéchiel était rempli de l'esprit de vie. Il a dit aux ossements, vivez, ils sont vécus. Parce qu'il était rempli de l'esprit de vie. Quand tu seras rempli de l'esprit de Dieu, quand tu seras rempli de l'esprit de Dieu, tu diras aux choses mortes d'exister, ils vont exister. Les cœurs des gens vont être guéris devant tes yeux. Tu mettras la vie en plein désert. Pourquoi? Parce que tu as un esprit de vie. C'est un esprit de Dieu qui vient de Dieu vivant. Dieu te donne une portion de lui-même en toi.
Dieu ne peut pas te donner son esprit sans que tu ne sois d'abord mort. Parce qu'avant de mourir, tu as un autre esprit. Et quand deux esprits se rencontrent, ou deux masses d'air font une bombe. Quand les deux masses d'air se rencontrent avec des électrons et des neutrons différents, il y a une foudre. Un esprit doit céder sa place à un autre. Donc, alors, il nous remplit de son esprit. Nous devons mourir et l'esprit du monde qui est en nous doit mourir et lui, il va nous remplir de son esprit. À chaque fois, les choses de l'esprit sont plus importantes que les choses palpables. Les choses invisibles influencent le monde visible. Ce sont les rayons du soleil qui influencent la vie sur la terre. Ce sont les rayons du soleil qui font que les plantes soient les plantes. Mais ça vient tout sur des rayons du soleil qu'on ne peut pas toucher. C'est la voix qui convainc. Mais tu ne peux pas la voir. Les choses invisibles régissent les choses visibles. Quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu domines le monde et les gens commencent à s'étonner en disant qui est cette personne. En réalité, ce n'est pas toi. C'est parce que tu as un esprit qui influence les choses charnelles ou les choses physiques. Une vie remplie de l'Esprit de Dieu. Une vie remplie de l'Esprit de Dieu. Que Dieu te remplisse de son esprit. Que Dieu te remplisse de son esprit. Alléluia. Alléluia. Nous allons parler sur une vie remplie de l'Esprit de Dieu. On va parler sur la délivrance. Sur la victoire, une vie victorieuse. Troisièmement, une vie remplie de l'Esprit de Dieu. Je suis en train de vous préparer. Notre thème, la dernière maison. Sa gloire sera plus grande que celle de la première. Je voudrais te faire une synthèse. Pour que la gloire de la dernière maison soit la plus grande que celle de la première, c'est que les vieilles choses doivent mourir. Quand quelque chose meurt et qu'il renaît, on appelle ça la résurrection. Quand on ressuscite, on a besoin de délivrance, on marche dans la victoire et on est rempli du Saint-Esprit. Vous me comprenez? La quatrième chose, une vie de résurrection est une vie sans frontières. Il n'y a pas de muraille. Quand vous êtes ressuscité en vous-même, vous n'avez pas de limite dans vos pensées, dans votre intelligence. Tout vous semble possible, tout est possible. Je vais vous donner un petit exemple en Jean 10, 19. Jean 20, 19. Jean 20, 19. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la semaine. Étaient quoi? Fermées. Les portes étaient quoi? Étaient comment? Fermées. Ouvertes. Non. Ce quoi fait ça va dadiller. Va la dadiller.
C'était cadenassé à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Imaginez-vous, ces hommes avaient vu Jésus avec leurs yeux en train de faire des miracles, en train de ressusciter les morts. On l'a tué, et là ils se disent, on est mort, on est fini. Ils ont cadenassé la maison. Ils ont fermé toutes les portes. Ils se sont assis. Ils se demandaient, où est-ce qu'on va aller? Il se disait, maintenant celui qu'on avait suivi, on l'a tué. Et Pierre commence à dire, c'est moi qui avais une grande gueule, on va commencer par moi. Mais non. Jean, Marc, sois sûr que c'est bien fermé. Ils ont cadenassé. Jésus est mort. Ils n'ont aucune nouvelle qu'il va ressusciter. Ils sont remplis de peur. Les portes sont fermées. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. D'où est-ce qu'il était passé? Ils avaient fermé toutes les portes et soudainement, ils voient Jésus au milieu d'eux et il leur dit, la paix soit avec vous. Où est-ce qu'il est passé? Non. Où est-ce qu'il est passé? Nulle part. Un corps ressuscité n'a pas de limite. Quand tu es ressuscité, tu peux être ici et influencer ce qui se passe en Australie. Tu peux influencer ce qui se passe en Amérique. Une seule parole d'une personne ressuscitée peut faire lever un malade qui est en Inde alors que la personne est ici. Tu peux envoyer une prière en Inde. Une parole part jusqu'en Inde dans l'hôpital et la personne se réveille. Parce qu'ils n'ont pas vu comment la parole est venue. Ah, ce médecin est vraiment intelligent, il a ressuscité. Alors que c'est un jeune homme, une jeune fille qui est ici en Belgique, remplie de l'Esprit de Dieu. Tu as un corps qui a un corps qui est ressuscité. Quand vous avez un corps ressuscité, tu as un corps semblable à celui de Christ. Philippiens 4, 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. En anglais, on dit I can do all things. Je peux faire toutes choses. Vous comprenez comment les Anglais ils épicent un peu. I can do all things. Je peux faire toutes choses. No limitation. Sans limite. No boundaries. Sans frontières. I can do all things. Je peux tout faire. I can do small things. Few things, no. Oh! Those! Ici, on ne dit pas je peux faire quelque chose. Je peux faire peu de choses. On dit je peux faire toutes choses. I can do all things. Je peux faire toutes choses. Mais through Christ. Par le Christ. Who strengthens me. Qui me fortifie. Je peux tout faire à travers Christ. Parce que Christ est ressuscité. Quand je fais passer des choses qui m'étaient impossibles en lui, il peut les faire, ou je peux les faire à travers lui, parce qu'il a un corps sans limite.
Quand tu as été délivré, quand tu as une vie de résurrection, tu ne paniques pas, tu ne déprimes pas, tu ne stresses pas, tu ne penses pas qu'il y a des choses impossibles ou infaisables. Un problème se présente devant toi. Je suis ressuscité. Yes. Oui. I can do all things. Je peux faire toutes choses. I can do all things. Je peux faire toutes choses. Suis-je ressuscité? Ce problème, I can deal with it. je peux le résoudre. Ce petit problème, le gros problème, I can do all things. je peux tout faire. You can do all things. Je voudrais que tu sentes que tu peux faire toutes choses. Parce que tu es dans une vie de résurrection. Ne te lis pas les pensées. Oh, moi aussi, ça, je peux pas. C'est vraiment pas possible. C'est trop tard. C'est toi qui sais que c'est trop tard, mais la vie de résurrection sait que ce n'est pas tard. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Je ne sais pas si tu te sens comme moi, je me sens parce que je sens que je peux même voler, parce que je peux tout faire. Il y a une force sans limite qui est en nous. En nous, il y a une force qui ne connaît pas de limite. Seulement toi, tu peux limiter cette force. Mais Dieu t'a donné cette force. Tu peux limiter cette force par la peur, l'effroi. À cause de l'hiver. Effroi. Kubera gutinya guhinda umushyitsi ibyo byose kwibaza ngo se ibi nanjye bijya byose bituma imbaraga zikuri mu ziryamuze batari À cause de la peur, tu trembles, tu es effrayé, tu te dis, oh, moi, ça ne peut pas m'arriver, moi, je ne peux pas le faire. Ça fait dormir cette force en toi et la force se sent à l'étroit en toi et elle voudrait que tu la libères. Laisse que cette force qui est en toi, cette force qui ne connaît pas de limite, résolve tes problèmes. Amen. 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 Il y a des gens qui viennent, non, pasteur, prions, prions, prions. On peut leur répondre. On dit, ok, voyons voir. Le premier problème, je peux te le résoudre pour toi. Le deuxième, tu t'en occupes. Le troisième, on peut le faire ensemble. Le quatrième, on va prier pour. Il y a des choses dont nous sommes capables de résoudre nous-mêmes. Pourquoi est-ce que nous sommes obligés de tout donner à Dieu? Quand Jésus est arrivé à la tombe de Lazare, il pleurait, tout le monde pleurait. Oh, notre frère est mort depuis 4 jours. Jésus, tu nous as vraiment trahis. On t'a envoyé des messagers quand il était encore malade. Tu n'as pas répondu. Et nous avons vu que tu as écrit un message. Il y avait des querelles en ce moment. Parce qu'ils avaient vu que Jésus avait lu le message. N'est-ce pas? Quand vous envoyez un message à quelqu'un que vous voyez les deux petits buts qui deviennent bleus et que la personne ne répond pas, vous
attendez et vous dormez avec des griefs en se disant, ils vont m'entendre demain. hari igihe burya umuntu aba ari mu nama ugasoma ukaza gusubiza kuko nutangira kwandika barabibona ariko gusoma watishaho gatora n'abatuke ugakomeza hari ntabaza aho uri ntabaza impamvu ariko akarara ngo yayisomye arasuzuguriye ukarara igisirani ijoro ryose. Parfois, la personne à qui vous avez envoyé le message était en réunion, il ne pouvait pas écrire, il ne pouvait pas répondre, elle a juste eu le temps de lire, parce que si elle commence à noter, on va le remarquer et ce n'est pas bon. Et vous ne connaissez rien de cette situation et vous vous mettez en tête que la personne vous a méprisé et vous dormez avec des griefs. Non, akabateri gasigaye karako gusoma message nagusa yarangiza kuyisoma telefone kifu kandi nasharije rafite nawe ukarara zageza izi kuzimu zivuga inzoga izi kuzimu zageza. Même parfois le téléphone était sous le point de s'éteindre, il restait juste un tout petit peu de batterie pour lire le message. Il lit le message et le téléphone s'éteint et toi tu dors et la colère est jusque là. On a envoyé Jésus, on a envoyé quelqu'un à Jésus. Dis-lui que Lazare est malade. Jésus a dit, oh merci. Le premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, Lazare il dort, on va le voir. Quand il est arrivé, les sœurs ont dit, mais franchement, qu'est-ce que tu viens faire maintenant? Quand c'était encore possible qu'il soit guéri, quand il était encore malade, les vivants ont envoyé quelqu'un et tu n'es pas venu, cela fait 4 jours qu'il est mort, qu'on l'a enterré. Dans la culture juive, ils mettent des tombes à l'horizontale dans le rocher. Ceux avec qui nous allons aller ensemble en Israël, on va vous montrer la tombe de Lazare. Donc, ils creusent une cave et après, dans un rocher, après ils creusent comme un lit et ils entreposent les morts. Cette tombe existe toujours. Et il creuse une petite fenêtre dans le tombeau. Même dans le tombeau de Jésus, c'était comme ça. Et la petite fenêtre, dans la culture juive, 3 jours après la mort, il pense que son esprit est encore en train de tourner dans le tombeau. 4e jour, il pense que l'esprit s'est échappé au travers de la petite fenêtre qui creuse dans le tombeau. Donc, quoi qu'on fasse, pour les Juifs, la personne ne peut pas revenir. Parce que l'esprit s'est échappé par la fenêtre. Nous sommes d'accord? Après, on lui a dit, c'est le 4e jour. Son esprit est parti. Vous comprenez maintenant pourquoi les sœurs ont dit tu n'es pas venu quand il était encore tu n'es même pas venu dans les 3 jours quand son esprit était en train de tourner dans le tombeau. Le 4e jour, même son esprit est parti et toi tu t'amènes en disant que tu viens voir Lazare. Jésus savait pourquoi il était venu au 4e jour. Amen. 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 Jésus leur a dit, on ne va pas polémiquer, on ne va pas discuter. Il y a 2 choses. Il y a quelque chose que je peux faire, mais il y a quelque chose que vous aussi vous pouvez faire. Si on le fait ensemble, votre personne va revenir. Vous comprenez? Il y a des choses que vous devez donner à Dieu, mais il y a des choses que vous devez résoudre vous-même. Toutes
chose. Juste parce que vous ne savez pas où se trouve l'interrupteur, vous commencez à dire, oh Jésus, fais briller ta lumière dans ma maison. Cherche une bougie, allume-la et va chercher l'interrupteur. C'est tout. Tu vas passer toute une nuit en priant, oh Jésus, allume mes lampes. Prier, c'est bien et on doit prier sur tout. On doit tout dire à Dieu. Mais quand vous êtes mature spirituellement, il y a des choses que vous dites à Dieu, Seigneur, je suis capable de m'occuper de ça. Toi, tu t'occupes de ce dont je suis incapable. Jésus leur a dit, vous, enlevez la pierre de la porte. Et moi, je vais faire le reste. Ils ont dit, mais il pue déjà. Vous savez, les êtres humains aiment discuter, même sur les choses dont ils sont capables, ils discutent. Non, il pue. Tu veux qu'on enlève la pierre et l'auteur va nous indisposer. C'est ça la force de Jésus. C'est parce que même parmi les choses pourries ou qui puent, il peut faire naître une vie. Quand on a enlevé la pierre, il a appelé Lazare. L'autre, frère Lazare est sorti. Alléluia. 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 A dit non, il ne faut pas l'étouffer, déliez-le. Ils ont joué leur rôle. Ce dont ils étaient incapables, c'est de le ressusciter. Mais ce dont ils étaient capables, c'est d'enlever la pierre et de le délier. Il ne faut pas aller Tu ne peux pas aller à l'école et prendre tes syllabus et le mettre là et dire Jésus, je t'en supplie, quand j'arrive à mon examen, donne-moi une vision de tout l'examen. Non, le Saint-Esprit va te dire, tu lis tes livres et moi je vais te donner la capacité de mémoriser. Quand tu lis quelque chose que tu ne comprends pas, tu as fait ton rôle. Le faire, l'explication, c'est le rôle du Saint-Esprit. Il y a quelque chose que tu dois faire. Et Dieu doit faire sa part. Alléluia. 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 Une vie de résurrection. Cinquième chose. C'est une vie qui nous permet de marcher selon la foi et non selon la vue. 2 Corinthiens 5, 7. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Tugendera mu kwizera ntabwo tugendera mu byo tubona. En fait, umuntu ugendera mu byo abona ni uko cyambaye umubiri. Aya maso yacu y'umubiri niyo atwereka ngo hari inkingi, hari ariko ni maso yo kwizera yo ntabona ibisi. En fait, la personne qui marche selon la vue, c'est quelqu'un qui n'est pas encore ressuscité. Parce que ce sont nos yeux physiques qui nous montrent qu'il y a un mur, qu'il y a une fenêtre, parce que les yeux de la foi ne voient pas ces choses-là. La parole qui dit nous marchons,
C'est une parole qui veut dire nous vivons, nous nous conduisons, nous actons. Nous marchons. Nous marchons selon ce que nous voyons par la foi, pas selon ce que nous voyons avec nos yeux physiques. J'aime cette parole. On va développer plus tard. Donc, amaso arakubwira ngo bire ntibizashoboka kwizera kukubwira ngo nibidakora bidashoboka urahitamo bibi hitamo gukoresha amaso yawe cyangwa ukitemo gukoresha kwizera. Tes yeux physiques te disent ça c'est impossible, mais tes yeux de la foi te disent pourquoi est-ce que ce serait impossible. Alors c'est à toi de choisir. Soit tu suis tes yeux physiques, soit tu suis tes yeux de la foi. Nari mu giterane ndatekereza muri Ohio muri Amerika. J'étais dans une conférence en Ohio, aux États-Unis. Je prêchais. En priant, il y a une jeune fille qui est venue. Elle a dit, ma maman est paralysée. Ses membres inférieurs. De façon qu'il n'y a plus d'espoir, on ne peut même plus l'opérer et elle souffre beaucoup. Et elle a un problème qui évolue de façon que si ça continue à monter dans son corps, elle va mourir. Parce que les médecins l'ont déjà condamnée. Une jeune fille, la jeune fille est venue. Elle a dit, ma maman est sur le point de mourir. Non. Maintenant, je crois en ce que tu as dit. Que ma maman va être guérie. Vous comprenez? Satan m'a dit, les médecins l'ont déjà condamné. Mes yeux physiques m'ont directement montré un paralytique comment il est. Les médecins américains ont dit qu'ils ne peuvent plus rien faire. Et mes yeux m'ont démontré comment les médecins américains ne se trompent quasiment jamais. Quand ils te donnent un an, c'est un an. Quand ils te donnent quelques mois, c'est quelques mois et puis tu meurs. Et après, les yeux spirituels, la foi. La foi m'a dit, demande à cette jeune fille le foulard qu'elle a. J'ai dit, donne-moi ce foulard. Elle m'a donné. J'ai prié pour ce foulard. Je lui ai dit, va, quand tu arrives à la maison, tu lis les jambes de ta maman avec ce foulard. Et tu me diras. Parce que moi, avec les yeux de la foi, j'ai vu cette maman en train de marcher debout. Je lui ai dit, la prochaine conférence, viens avec maman. Parce que moi, je voyais une maman qui venait à la conférence, qui témoignait en disant que ses jambes avaient été délivrées. La fille a dit Amen, Amen. Mes yeux physiques m'ont dit c'est Amen là, si ils sont déçus, où est-ce que tu vas te cacher? Les yeux de la foi m'ont dit celui qui croit en Dieu n'est jamais confondu. La fille est allée faire ce que je lui avais demandé, elle devait le faire 7 jours. Sans aller plus loin. J'ai fait une autre conférence en Indiana. Quelques mois après. J'ai vu quelqu'un qui sautillait comme le paralytique de la porte qu'on appelait belle. Et la femme est venue. J'ai un témoignage.
Je ne la connaissais pas, je disais qui elle est. Mais je voyais qu'il y avait quelque chose qui brûlait en elle. Elle dit le foulard que ma fille avait imaginé. Je ne me souvenais plus de l'histoire du foulard. Même si tu oublies, ta foi n'oublie jamais. ushobora gusengera ikintu ukagenda ukibagirwa ariko ryasengesho rigakurikira rigafrapa hahandi yakwigiye ejo ukabona rezita wewe waribagiwe umuntu amaso iby'umubiri biribagirwa ariko iby'umwuka Tu peux prier pour quelque chose et tu oublies, mais la prière va poursuivre le problème ou le souci va poursuivre, elle va frapper jusqu'à ce qu'elle résolve le problème, parce que tes yeux physiques ont déjà oublié, mais la foi, ta foi n'a jamais oublié. Nous avons dansé avec la maman. Elle me disait, regarde, mes jambes sont importantes, j'étais morte. Donc, si elle avait eu assez de force, elle aurait pu me soulever. Moi non plus, j'avais pas cette force pour la soulever. Mais on était en joie. Mon frère, une vie de résurrection, c'est une vie qui marche dans la foi. Elle ne marche pas selon la vie. Je te demande de changer ta façon de voir les choses. Ta façon de comprendre les choses. Ta façon de faire les choses. Change. Change. Change ta façon de voir les choses. La façon que tu fais. La façon dont tu fais. Change. Aujourd'hui, marche selon la foi. Et la foi pour la chose que tu avais mis de côté. Et la foi que ça va se réaliser. Et Dieu te bénira. Alléluia. 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 Une vie de résurrection. C'est une vie d'abondance. Multiplication. Une vie de multiplication. C'est une vie de largesse. Quand tu es ressuscité, tu meurs seul, mais tu ressuscites en beaucoup ou en plusieurs, si je peux dire. Jean 12, 24. Jean chapitre 12, versets 24 à 25. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé, le grain de quoi? De blé, qui est tombé en terre ne meurt. Iyoka kabuto kable kishaka katapui kaka komeza kiyagaze mu ndaba musi. Quand le grain de blé ne meurt pas et continue à vouloir vivre seul en disant moi je veux rester vivant, il reste seul. Il reste seul. Mais s'il meurt, il mais si yoka décide de mais si le grain mourir, s'il n'accepte pas de mourir, il va rester seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. It produces much grain. Le grain était seul, mais quand il meurt, il porte beaucoup de fruits. 25. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Alléluia. La vie de multiplication.
une vie de multiplication. La multiplication est différente de l'addition. N'est-ce pas? En addition, 4 plus 4, ça fait 8. En multiplication, 4 fois 4, 16. 8 plus 4, 8 plus 4, 16 fois 4, 60. On dit déjà que c'est une génération 60. Vous comprenez, l'un est toujours à 12 alors que l'autre est à 64. En fait, il y a une chose exponentielle. Quand vous êtes mort, tout ce que vous touchez est exponentiel, ça se triple. Vous semez un seul grain et vous ressuscitez une épi avec plus de 100 grains. Il n'y a que la vie qui est morte qui peut porter plusieurs fruits. La raison pour laquelle vous voyez certaines personnes ne portent aucun fruit, c'est parce qu'ils ont vraiment pris leur vie, ils refusent de mourir, ils disent moi je suis là, je ne meurs pas, je fais nulle part. Il y a une histoire que j'aime bien. Et je vais vous la raconter, je n'ai pas le choix. C'est l'histoire de mon épouse et sa copine. Quand mon épouse est dans un avion parce qu'elle a peur de l'avion, elle met quelque chose devant ses yeux et elle se dit si je meurs, je vais mourir les yeux fermés. Elle a une copine qui a aussi peur de l'avion, mais elle voudrait mourir avec les yeux ouverts. Donc elle dort pas dans l'avion, elle garde ses yeux ouverts. Même quand elle sent qu'elle somnole, elle se force de garder les yeux ouverts pour que si elle meurt, qu'elle meure avec les yeux ouverts. Ces deux personnes détestent la mort. Elles aiment beaucoup la vie. Vous me comprenez? Dans la vie spirituelle, c'est ainsi aussi. Il y a des gens qui n'aiment pas mourir. Ils refusent de mourir de leurs habitudes. Ils refusent de mourir de leurs habitudes. Et ils disent dans les choses de Dieu, dans les choses de la foi, il faut s'affirmer. Si tu ne t'affirmes pas, personne ne va t'affirmer. Tu dois avoir la foi, mais tu t'affirmes. Personne ne va te marcher sur les pieds. N'est-ce pas? Être sauvé, c'est pas devenir stupide. Il y a une dame qui a reçu le salut. On l'a suivi dans son chemin de salut. Jusqu'à ce qu'on l'a enseigné comment respecter son mari, comment l'accueillir quand il rentre à la maison. Elle a refusé, elle disait, il va me marcher sur les pieds si je fais ça. Il dit, mais c'est ça, mourir. Elle a dit, non, donc je dois mourir. Quand le mari rentre, elle dit, bienvenue mon Seigneur. Et le mari a commencé à lui marcher sur les pieds parce qu'il avait remarqué qu'elle avait devenu tendre. Il a piétiné la femme. Elle n'a rien dit. La deuxième fois, elle n'a rien dit.
Je venais, je lui donnais des enseignements d'affermissement. Je lui disais, comment ça s'est passé? Je suis morte au nom de Jésus. Au 5e jour, quand je suis allée frapper sur leur porte, la maman s'est tenue au milieu de la porte. J'ai cru sur le point d'exploser et je lui ai frappé avec une bouteille. Si c'est le brisement, que le brisement s'arrête. Que le brisement s'arrête. Il m'a marché sur les pieds. Il m'a maîtrisé. J'ai passé le premier jour, le deuxième jour, le brisement. Je l'ai frappé. Maman, que j'explose pour le brisement. Je dis maman, c'est possible ce que tu as fait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Explique-moi. Elle dit non. Depuis que tu m'as demandé d'être soumise, je me suis tue. Il parlait, je me taisais. Mais moi aussi, j'ai la chair, je suis une personne. Et là, la nuit, je n'ai pas pu résister. Il est venu, il a pris une bière, il a pris après cette enivré, il a commencé à m'insulter. J'ai pris la bouteille. Le mari, il est venu, il a commencé à l'insulter. Et la femme est allée au frigo. Ah oui, le mari est allé au frigo, il a pris la bouteille de bière. La femme commençait à bouillonner. Elle bouillonnait à l'intérieur. Le mari l'a encore vexé. Elle a pris la bouteille. Elle a dit, si ce sont les choses du salut, moi j'abandonne. Elle a fracassé la bouteille. Depuis que je t'ai dit que je suis sauvée, tu commences à me marcher sur les pieds comme si je n'étais pas une personne normale. Le mari a été blessé sur sa tête. On l'a apporté à l'hôpital. Et la femme savait qu'à 20h j'allais venir pour compréhension. À 8h j'allais venir prier avec elle. Elle a dit, je l'ai frappé avec une bouteille. Ici c'est des histoires de brisement et ça s'arrête. Voilà. La vie de mourir n'est pas facile. Mais la Bible dit que si on aime trop la vie, on va la perdre. Arrêtez cette colère, maman. Papa, arrête cette colère. Nous devons mourir comme le grain. C'est vrai qu'elle avait fait de son mieux 5 jours. Je lui ai dit, tu sais maman, tu étais sur le point de vaincre. C'était un petit test et tu allais avoir ta récompense. Et la maman a dit, si c'est même un diplôme, que ce diplôme-là, je ne l'ai jamais. Nous devons porter des fruits. Mais nous ne pouvons pas les porter sans mourir d'abord. Parce que ce monde a besoin des gens qui portent les fruits pour qu'ils puissent manger sur eux. Parce que beaucoup de gens se tiennent sur leur défensive en se disant je ne mourrai pas. Mais quand ils voient quelqu'un qui porte ses fruits, ils vont cueillir ses fruits.
tu auras plus de valeur quand tu mourras. Sivuga gupfa physique. Je ne parle pas de la mort physique. Ndavuga muri wowe. Je dis la mort de la personne intérieure. Ukareka Kristo akuzura muri wowe. Et laisser Christ remplir ta vie. Tugomba kwera. Nous devons porter des fruits. Karindwi. Septième chose. Ibi tuzabiganiraho kwera. Porter les fruits, nous allons développer ça. Karindwi. Ubuzima bw'umuzuko. Une vie de résurrection. Ni ubuzima bw'ubuhamya. C'est une vie de témoignage. Umuntu wazutse. Quelqu'un qui est ressuscité ava mu buhamya ajya mu bundi. Va de témoignage en témoignage. Ava mu buhamya ajya mu bundi. Il va de témoignage en témoignage. Kuko byose bigenda bishoboka wakiye. Parce que tout devient soudainement possible partout où vous passez. Yesu ashimwe cyane. Gloire à Jésus. Agira ubuhamya. Il a un témoignage. Aho aciye hose ubuhamya bwa Kristo buragaragara. Partout où cette personne passe, le témoignage de Jésus se démontre. 1 Corinthiens 1:6. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. Voilà. Ayant été solidement. Parmi vous. Tellement Kristo akurimo ubuhamya bwe aho uciye babona Kristo. Ugira ubuhamya bwawe. Tellement Christ est en toi et partout où tu passes, son témoignage s'établit. Imana ishimwe cyane. Gloire à Jésus. Ubuhamya bugomba Imana igomba kugaragaza ubwo buhamya mu buzima bwacu. Abaye ubwayo kabiri kane. Dieu doit démontrer ce témoignage dans notre vie. Hébreux 2:4. Abaye ubwayo kabiri kane. Hébreux 2:4. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit. Dieu fait quoi? Il appuie. Dieu, il appuie. Dieu appuie ta vie avec des témoignages et des signes pour que les gens voient un témoignage en toi quotidiennement. Témoignage comme le plus grand témoignage, témoignage extérieur, témoignage intérieur. Ce n'est pas un témoignage extérieur, mais un témoignage intérieur. Transformation. Le changement intérieur. C'est ce qui démontre ce que nous faisons à l'extérieur. Les gens ont notre témoignage. Et nous vivons dans le témoignage. Plus Dieu fait quelque chose en moi intérieurement, plus les gens remarquent ce que je fais extérieurement. En ce moment, je remercie Dieu en moi et les gens remercient Dieu de m'avoir. Seigneur, je te remercie parce que tu m'as donné cette personne. Et la personne dit, moi, Seigneur, je te remercie puisque tu m'as donné ça. Puisque tu m'as transformé. Nous marchons de témoignage en témoignage. C'est la vie de résurrection. Une vie de résurrection. Que Dieu te l'accorde. Que Dieu te l'accorde. Hébreux 8. Oh. Le 8e point. Nous allons parler, nous allons développer le témoignage quotidien. Parce que je voudrais que d'ici 2 ans, que tu aies un témoignage en Belgique devant les gens et devant Dieu. Et que les gens disent, celui qui s'appelait Jacob s'appelle Israël. Jacob est différent d'Israël. Vous voyez ici à l'extérieur, il n'y a aucune personne pour qui on n'a pas de dossier. Nous avons tous des dossiers ici à l'extérieur. Il y a des dossiers véridiques et il y a des dossiers mensongers. Nous voulons transformer ce témoignage.
cherchons la transformation afin qu'un jour on cherchera des dossiers négatifs ou des dossiers mensongers sur nous et ils ne trouveront pas. Même celui qui invente, il saura dans son propre intérieur qu'il invente. Yes, Amen. Amen. Le 8e point sur la vie de résurrection, c'est une vie remplie de valeurs et de vertus. Vous me comprenez? Une vie remplie de valeurs. C'est une vie de résurrection. Des vertus. Indangagaciro. Ugasanga umuntu ni umukristo ariko umuntu ni umukristo ariko arabiye, umuntu ni umukristo tiyubahiriza, umuntu ni umukristo amanyanga ntabavalere. Vous voyez quelqu'un, il est chrétien, il fait plein de bêtises. Il est chrétien, il ment. Il est chrétien, il vole. Il est chrétien, il n'est jamais ponctuel. Il n'a aucune valeur. L'intégrité. L'intégrité, une vie intègre. C'est une vie qui nous est donnée par la résurrection. En Éphésiens 4, 22. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Il passe sa vie dans la convoitise. Ok. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Quand vous enlevez le vieil homme, vous vous revêtez d'un nouvel homme, de nouvelle intelligence, mais en commençant par les pensées. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Mais cette personne se revêt d'un corps qui vient de Dieu, rempli de vérité et de sainteté. Non, toi n'interprètes pas, moi je t'interprète. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. mbere yo gusinzira musuke haza ubuye mugenzi wa tewa ibintu nabyirira mu ndagira mu tutu izuba rigiye kureka reka dusukura akari hasi. Et ne donnez pas accès au diable. Voilà, timuberekere satani ngo mukimurira. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Uwibaka areke kwiba. Mais plutôt qu'il travaille. Aho nakore. En faisant de ses mains ce qui est bien. Akoresha amaboko y'ibintu. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Kugira ngo afashe nuke. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Akanwa kanyu nikavamo ibishe. Mais s'il y a lieu,
Quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres. C'est ça. Compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Quelqu'un qui est ressuscité, il a des valeurs. Ce qui t'appartient, t'appartient. Ce qui ne t'appartient pas, ne t'appartient pas. Quand tu es ressuscité, cet œil, tu le disciplines en disant ne regarde pas ce qui ne t'appartient pas, regarde ailleurs. Quand tu es délivré, tu es rempli d'un cœur d'amour et compatissant. Tu dis la vérité. Tu témoignes la vérité. Tu es intègre. Tu ne veux pas qu'on te juge mal. Les gens qui ont été sauvés ont dévêtu de l'homme du vieil homme et ont revêtu de l'homme nouveau. Et ils ont des valeurs. Neuvièmement, une vie qui a été délivrée. Une vie ressuscitée. On l'appelle une vie du Christ. Les gens ne te voient pas, ils voient Christ en toi. Tu ne te vexes pas facilement parce que Christ est en toi. La vie ou une vie de résurrection, c'est une vie de Jésus. C'est une vie que les autres n'ont jamais eue. Ils ne savent pas ce que c'est que la résurrection. Mais Jésus-Christ et ceux qui le suivent, ils connaissent la résurrection. Amen. 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 Galates 2, 19, 20. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Et donc, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi. Au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 5, 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ sont crucifiés, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ce ne sont pas eux qui vivent, mais Christ en eux. Une vie de résurrection, c'est Christ en nous. C'est la vie de Christ. On va développer ça.
Christ en toi. L'espoir ou l'espérance de la gloire. Mes frères, voilà les enseignements que nous allons développer plus tard. 9 points. Je ne peux pas vous promettre qu'on va arriver à tout développer pendant un mois, mais je te garantis que c'est un escalier qui va t'emmener d'un endroit à un autre. Amen. 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 Que Dieu nous aide pour que nous puissions avoir une vie de Jésus. Que nous marchions comme Jésus. Que nous parlions comme Jésus. Que nous travaillions comme Jésus. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fortifie. Que Dieu nous soutienne. Il y a une autre vie qui est différente de celle que nous avons. C'est une vie en Dieu. Une vie de résurrection. Quand tu l'as, la dernière gloire est plus grande que la première gloire. La dernière maison est plus belle que la première. Les derniers actes sont plus importants que les premiers. Les dernières pensées sont plus importantes que les premières. Les derniers rêves sont plus importants que les premiers. La dernière vision est plus importante que la première. Que Dieu nous accorde cela. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Lève tes mains. Napenda kufanana nawe Yesu, napenda kufanana nawe, unitumie upendavyo. Napenda kufanana nawe Yesu, napenda kufanana nawe Yesu, napenda kufanana nawe, unitumie upendavyo. Napenda kufanana nawe Yesu, napenda kufanana nawe Yesu, napenda kufanana nawe, unitumie upendavyo. Napenda kufanana nawe. Mana za gitoro ryawe imbere yawe. Seigneur, j'amène ton église devant toi. N'abakurikira bose. Et tous ceux qui nous suivent. Turasaba ngo uyu munsi nous demandons à ce que son jour, que tu nous enseignes, de mourir sur des choses de son monde, de crucifier la chair avec toi, Christ, pour que nous puissions ressusciter avec un corps de gloire, un corps délivré, un corps rempli de témoignages, un corps rempli de victoire, un corps rempli du Saint-Esprit, une vie sans limite. Que tu nous donnes, Seigneur, de marcher dans la victoire de la résurrection, comme tu as marché dans la puissance. Que tu nous donnes un témoignage quotidien. En ce moment, cette parole qu'elle touche nos cœurs, qu'elle touche nos corps, qu'elle nous change, qu'elle nous transforme, qu'elle nous transforme, qu'elle nous transforme. Au nom de Jésus. Je te remercie, Père. Je te remercie, Père. Parce que tu fais du bien à tes enfants. Parce que tu changes leur histoire. Parce que tu fais des miracles. Que tu brises tout ce qui nous lie.
que tu nous fasses du bien, udufashe, que tu nous aides, udukomeze, que tu nous udushyigikire fortifies, que tu nous mu soutiennes, izina rya Yesu. dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Hallelujah. Ejo Demain, ababishoboye pour ceux qui le peuvent, tuzagiye gushyigikira umurimo w'Iyesu. allons soutenir l'œuvre de Liège. Imana izabamo. Dieu vous bénira. Utabishoboye nabyo Si vous ne le pouvez pas, uzafata akanya gato usenge. prends un petit moment et prie. Imana ndakwereka uriya murimo ugiye gukorwa hano. Et dis, Seigneur, je te montre l'œuvre qui va être accomplie dans cet endroit-là. Imana izakumva. Dieu t'écoutera. Murakoze cyane. Merci beaucoup. Imana ibahe umugisha. Que Dieu vous bénisse. Ibagirire neza Qu'il vous fasse du bien kandi mutahane n'Imana. et que vous montriez avec Dieu.